Il arrive un moment où l'on se rend compte que plus on essaie de tout contrôler autour de soi, plus la vie nous échappe entre les mains. Les personnes, les résultats, l'argent, la reconnaissance, rien ne semble répondre. Et cela arrive parce que l'attention est placée au mauvais endroit. Le plus grand tournant ne se produit pas lorsque vous changez le monde extérieur, mais lorsque vous décidez de mettre de l'ordre dans ce qui est en désordre à l'intérieur. Un esprit confus crée une vie confuse. Des émotions désorganisées engendrent de mauvaises décisions. Et de mauvaises décisions construisent des cycles qui se répètent. Se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme. C'est une responsabilité. C'est comprendre que lorsque votre esprit s'aligne, votre énergie change. Quand votre énergie change, vos choix changent. Et lorsque vos choix changent, le reste commence à s'ajuster presque tout seul. Les bonnes personnes se rapprochent, les opportunités apparaissent, des portes s'ouvrent sans tant d'efforts. Non pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous êtes enfin en cohérence avec vous-même. Organiser sa propre vie n'exige pas la perfection. Cela demande de la clarté, de la constance, et le courage d'arrêter de se perdre en essayant de plaire, de prouver ou de suivre le rythme des autres. Si ce thème résonne déjà en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, car organiser votre esprit peut être exactement ce qui manque pour que tout commence à couler. Premier thème, arrêtez d'essayer de vous trouver tout en continuant à vous abandonner. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais me trouver. Je lisais des livres, regardais des vidéos, cherchais des réponses à l'extérieur, comme si quelque part existait une version toute prête de moi, attendant d'être découverte. Mais la vérité est plus inconfortable. Personne ne se trouve tant qu'elle continue à s'abandonner chaque jour. S'abandonner, c'est dire oui quand on veut dire non. C'est ignorer la fatigue, étouffer ses sentiments, vivre en pilote automatique pour tout gérer. C'est prendre soin de tout le monde sauf de soi. Et ensuite se demander pourquoi la vie semble désordonnée. Le désordre extérieur est presque toujours le reflet de cet abandon intérieur silencieux. Je m'en suis rendu compte lorsque je me suis vue épuisée sans raison apparente. Rien de mal ne se passait, mais tout semblait lourd. C'est alors que je me suis demandé, pour la première fois avec honnêteté, à quel moment ai-je cessé de m'écouter? La réponse a fait mal, parce que cela faisait longtemps. J'étais tellement occupée à correspondre, à plaire et à suivre le rythme, que j'avais oublié d'exister pour moi-même. Se concentrer sur soi commence par un geste simple et profond. Revenir. Revenir à s'écouter, à se respecter, à se prioriser sans culpabilité. Il ne s'agit pas de faire de grands changements d'un coup, mais d'arrêter de se trahir dans les petites décisions quotidiennes. Quand vous cessez de vous abandonner, votre esprit commence naturellement à s'organiser, parce qu'il y a désormais quelqu'un aux commandes, vous. Commentez. Je choisis de ne plus m'abandonner. Cette affirmation marque le début du retour vers vous-même. Deuxième thème. Organisez votre esprit avant d'essayer d'organiser votre vie. Beaucoup de personnes essaient de mettre de l'ordre dans leur vie en commençant de l'extérieur vers l'intérieur. Elles changent leur routine, font des listes, créent des objectifs, tentent de contrôler le temps. Mais rien de tout cela ne tient lorsque l'esprit est chaotique. Des pensées désorganisées génèrent des décisions confuses, et des décisions confuses créent une vie instable. Avant tout changement extérieur, il existe un désordre intérieur qui demande de l'attention. Je l'ai compris à un moment où mon agenda était plein, mais ma tête était épuisée. Je faisais tout correctement, mais je vivais fatiguée, irritable, sans clarté. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas un manque de discipline, mais un excès de bruit mental, des pensées sur le passé, des inquiétudes pour l'avenir, des comparaisons constantes. Mon esprit ne se reposait jamais. Alors j'ai commencé simplement. Chaque jour, avant toute tâche, je m'arrêtais quelques minutes et j'écrivais ce qui occupait mon esprit. Pas pour tout résoudre, juste pour sortir cela de l'intérieur. C'était comme créer de l'espace. Peu à peu, j'ai compris que l'esprit a besoin d'être vidé avant d'être dirigé. Lorsque vous organisez ce que vous pensez, vous choisissez mieux sur quoi vous concentrer. Un esprit organisé n'est pas un esprit sans problème. C'est un esprit qui sait où placer son attention. Et lorsque votre attention s'aligne, votre vie commence à suivre le même chemin. Le chaos diminue, les priorités deviennent claires et la fatigue cesse d'être constante. Commentez. Je choisis la clarté mentale. Cette affirmation renforce l'engagement de mettre de l'ordre là où il n'y avait auparavant que surcharge. Troisième thème. Arrêtez de porter ce qui ne vous appartient pas à résoudre. L'une des plus grandes causes de la désorganisation intérieure est l'habitude de porter des poids qui ne sont pas les vôtres. Les problèmes des autres, les attentes extérieures, des responsabilités que vous n'avez jamais choisies consciemment. Peu à peu, tout cela occupe de l'espace dans l'esprit, draine l'énergie et laisse une sensation constante de surcharge, comme si vous étiez toujours en retard sur votre propre vie.
Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à lister tout ce qui me préoccupait au quotidien. À ma surprise, une grande partie de la liste ne me concernait pas. C'était des situations que je ne pouvais pas contrôler, des décisions qui appartenaient à d'autres personnes, des émotions que j'essayais de gérer à leur place. J'étais mentalement épuisée, non pas par un excès de tâches, mais par un excès d'implication. C'est alors que j'ai fait un exercice simple, mais libérateur. Je me suis demandé, face à chaque préoccupation, est-ce vraiment à moi de résoudre cela maintenant? Bien souvent, la réponse était non. Et apprendre à rendre ce qui ne vous appartient pas n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Lorsque vous lâchez ce qui ne vous appartient pas, votre esprit gagne de l'espace pour se concentrer sur ce qui compte réellement. Se concentrer sur soi exige des limites claires, des limites émotionnelles, mentales et même énergétiques. Car tant que vous essayez de sauver tout et tout le monde, votre propre vie reste en attente. Et aucune organisation extérieure ne fonctionne lorsque vous vivez intérieurement surchargé. Lorsque vous apprenez à vous responsabiliser uniquement de ce qui est à vous, votre esprit s'organise naturellement. L'anxiété diminue, la concentration augmente et la vie commence à couler avec moins d'efforts. Il existe un domaine de la vie qui, lorsqu'il est désorganisé, met tout en désordre sans faire de bruit, l'argent. Vous essayez même de vous concentrer sur vous-même, d'organiser votre esprit, de poser des limites, de créer une meilleure routine, mais il y a toujours une inquiétude silencieuse en arrière-plan. Les factures, l'insécurité, la peur de manquer, le sentiment de dépendre trop des circonstances ou des autres. Cette tension constante occupe de l'espace mental, draine l'énergie et vous empêche de vous engager pleinement dans le processus de réorganisation. Il est difficile de prendre soin de sa propre vie lorsqu'une partie de vous est toujours en état d'alerte financière. Et le problème, ce n'est pas vous. Personne ne nous a appris à avoir une relation légère et sécurisée avec l'argent. Personne ne nous a montré qu'il est possible de s'organiser financièrement sans culpabilité, sans rigidité et sans vivre dans la peur. Lorsque cette base n'existe pas, même si vous essayez d'évoluer émotionnellement, quelque chose vous tire toujours en arrière. L'esprit ne se repose pas, la concentration vacille, la vie ne coule pas comme elle le pourrait. C'est précisément pour guérir cette base que j'ai créé le Code de la richesse. Un guide simple, accessible et transformateur pour changer votre relation à l'argent de l'intérieur vers l'extérieur. Il vous aide à construire une sécurité financière en conscience, à alléger cette pression invisible et à vivre avec la légèreté de pouvoir choisir vos propres chemins, sans dépendre, sans vous sentir prisonnière, sans porter ce poids silencieux. Parce que lorsque l'argent cesse d'être une source de tension, se concentrer sur soi-même devient plus facile. L'esprit s'organise, la vie s'aligne, et la croissance ne se fait avec beaucoup plus de légèreté. Le lien pour accéder au code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e thème. Créez une routine qui vous soutient et non qui vous consume. Beaucoup de personnes disent d'eux qu'elles n'arrivent pas à se concentrer sur elles-mêmes parce que la routine est trop lourde. Mais, la plupart du temps, ce n'est pas la quantité de tâches qui fatigue, c'est la manière dont la routine a été construite. Une routine sans intention devient de la survie, et personne ne s'épanouit en ne faisant que survivre. Je l'ai compris lorsque j'ai réalisé que mes journées commençaient déjà en mode réaction. Je me réveillais et entrais immédiatement dans le rythme du monde. Messages, demandes, urgences. Quand je m'arrêtais enfin, j'étais trop épuisée pour prendre soin de moi. Ce n'était pas un manque de temps, c'était un manque de structure émotionnelle au sein de la routine. J'ai alors décidé d'inverser la logique. Au lieu de me placer à la fin de la journée, j'ai commencé à me mettre au début. Ne serait-ce que pour quelques minutes. Un moment de silence avant le téléphone. Un café pris en pleine présence. Une planification simple de la journée avec une question claire. Qu'est-ce qui aujourd'hui me rapproche de la vie que je veux vivre? Ce petit changement a tout réorganisé. Car lorsque votre routine vous soutient, vous cessez de vivre en éteignant des incendies et commencez à conduire votre propre journée. L'esprit s'apaise, les décisions deviennent plus conscientes et la concentration apparaît naturellement. Non pas parce que vous vous êtes forcé, mais parce que vous avez créé un environnement intérieur favorable. Se concentrer sur soi-même n'exige pas une routine parfaite. Cela exige une routine honnête. Une routine qui respecte vos limites, votre énergie et vos valeurs. Lorsque votre vie quotidienne cesse de vous consumer, il reste de l'espace pour grandir. Commentez, ma routine me soutient. Cette affirmation scelle la décision de vivre des journées qui construisent et non qui épuisent. 5e thème. Arrêtez de vous comparer pour pouvoir vous concentrer. Il est impossible de se concentrer sur soi-même lorsque l'on regarde constamment de côté. La comparaison vole plus d'énergie que n'importe quelle tâche lourde, car elle crée une sensation permanente de retard, d'insuffisance et de précipitation. Lorsque vous vous comparez,
Votre esprit se fragmente. Une partie tente de vivre sa propre vie, l'autre essaie de suivre la vie des autres. Et aucune des deux ne fonctionne ainsi. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à observer comment je me sentais après avoir passé trop de temps à regarder le parcours des autres. Même lors de journées productives, je terminais avec l'impression de ne pas en avoir fait assez. Non pas parce que c'était vrai, mais parce que je mesurais mon chemin avec la règle de quelqu'un d'autre. Cela ne me motivait pas, cela me paralysait. C'est alors que j'ai passé un accord avec moi-même. Chaque fois que la comparaison surgissait, je revenais à une question simple et honnête. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ma propre vie? Cette question me ramenait au présent, à mon rythme, à mes priorités. Et, peu à peu, le focus revenait là où il aurait toujours dû être, sur moi. Lorsque vous cessez de vous comparer, votre esprit s'organise naturellement, parce qu'il n'y a plus qu'une seule direction. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie à essayer de prouver quelque chose, et commencez à l'utiliser pour construire quelque chose. Et cela change tout. Se concentrer sur soi-même, ce n'est pas s'isoler du monde. C'est arrêter de se distraire avec des chemins qui ne sont pas les vôtres. Lorsque vous respectez votre temps, votre vie commence à avancer avec plus de légèreté et de constance. Commentez. Je suis mon propre rythme. Cette affirmation renforce la décision de marcher avec concentration, présence et authenticité. 6e thème. Apprenez à faire taire l'excès pour vous écouter. Une grande partie de la désorganisation mentale ne vient pas de ce qui manque, mais de ce qui déborde. Trop d'informations, trop d'opinions, trop de bruit. Nous vivons constamment exposés à des voix extérieures qui disent comment vivre, quoi faire, qui être. Et plus vous écoutez tout cela, moins vous parvenez à entendre votre propre intuition. Le focus se perd parce que votre esprit n'a jamais assez de silence pour s'aligner. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à ressentir une confusion constante, même sans grand problème apparent. Je suivais trop de conseils, j'absorbais trop d'attentes, je consommais trop de contenu. Mon esprit était plein, mais vide de direction. C'est alors que j'ai compris que la clarté ne naît pas de l'accumulation, elle naît du silence. J'ai donc commencé à créer des pauses conscientes, des moments sans téléphone, sans musique, sans stimulation. Au début, c'était inconfortable. Le silence semblait étrange, presque menaçant. Mais peu à peu, quelque chose a changé. J'ai commencé à percevoir des pensées auparavant étouffées, des désirs que j'avais ignorés, des limites que je devais poser. Le silence m'a rendu à moi-même. Lorsque vous apprenez à faire taire l'excès, votre esprit commence à s'organiser seul, parce qu'il y a désormais de l'espace pour le discernement. Vous cessez de réagir et commencez à choisir. Et cela apporte une sensation de paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Se concentrer sur soi-même exige le courage de débrancher le monde pendant quelques instants. Mais c'est dans cet espace que vous retrouvez votre propre voix, et elle connaît toujours le chemin. Commentez. Je choisis le silence qui m'organise. Cette affirmation représente la décision de s'écouter davantage que le bruit extérieur. 7e thème. Arrêtez de réagir à tout et commencez à choisir consciemment. Lorsque vous vivez en réagissant, vous perdez le focus sans vous en rendre compte. Vous réagissez aux messages, aux opinions, aux urgences des autres, aux attentes qui ne sont pas toujours les vôtres. Et peu à peu, votre vie devient une succession de réponses automatiques et non de choix conscients. L'esprit se fatigue parce qu'il ne se repose jamais. Il est toujours en train d'éteindre des incendies qui n'auraient pas besoin d'exister. Je m'en suis rendu compte un jour ordinaire, lorsque j'ai terminé l'après-midi épuisée sans pouvoir expliquer exactement pourquoi. Rien de grave ne s'était produit, mais j'avais réagi à tout. Chaque notification avait été traitée, chaque demande répondue, chaque problème des autres était devenu prioritaire. À la fin de la journée, il restait le sentiment que je n'avais pas vécu ma propre journée. C'est alors que j'ai compris que le focus exige une pause. Il exige l'espace entre le stimulus et la réponse. J'ai donc commencé à pratiquer quelque chose de simple, mais puissant. Ne pas tout répondre immédiatement. Respirer avant de décider. Me demander, est-ce que cela a vraiment besoin de mon énergie maintenant? Bien souvent, la réponse était non. Et chaque non conscient était un oui pour moi. Lorsque vous cessez de réagir, votre esprit s'organise. Parce que vous choisissez désormais où placer votre attention, votre temps et votre énergie. Et cela crée une vie plus calme, plus alignée et beaucoup plus intentionnelle. Se concentrer sur soi-même, c'est apprendre que tout n'est pas urgent, tout n'est pas prioritaire, tout n'est pas à vous de résoudre. Lorsque vous comprenez cela, le reste commence à s'ajuster presque tout seul. Commentez. Je choisis en conscience. Cette affirmation marque la transition de la réaction automatique vers une vie guidée par de vrais choix. 8e thème. Accepter que tout n'a pas besoin d'être résolu maintenant. Une grande partie de l'anxiété vient de la croyance que tout doit être réglé immédiatement. Comme si remettre à plus tard était un échec.
comme si ne pas avoir de réponse était un signe d'incapacité. Cette urgence constante crée un esprit agité et une vie désorganisée, parce que vous essayez de contrôler ce qui est encore en processus. Et les processus demandent du temps. Je l'ai appris en traversant une période où rien ne semblait avancer. Plus j'essayais de tout résoudre d'un seul coup, plus je devenais confuse. C'était comme tirer plusieurs fils en même temps. Aucun ne se démêlait. Ce n'est que lorsque j'ai accepté que certaines choses avaient besoin de mûrir, que quelque chose a changé. J'ai cessé de forcer des clartés qui n'étaient pas encore prêtes. Et paradoxalement, cela a apporté un soulagement immédiat. Accepter que tout n'a pas besoin d'une solution maintenant n'est pas abandonner. C'est faire confiance. C'est comprendre que certaines réponses n'apparaissent que lorsque vous avancez encore un peu. Lorsque vous organisez ce qui est à votre portée aujourd'hui, demain commence à se révéler plus naturellement. Se concentrer sur soi-même, c'est aussi apprendre à cohabiter avec le « pas encore ». C'est savoir que ne pas tout avoir défini ne signifie pas être perdu. Cela signifie être en construction. Lorsque vous respectez le temps des choses, votre esprit ralentit et votre vie commence à s'organiser au bon rythme. La clarté ne vient pas de la précipitation, elle vient de la présence. Commentez « Je fais confiance au temps de ma vie ». Cette affirmation représente la décision de lâcher le contrôle excessif et de permettre au chemin de se révéler pas à pas. 9e thème. Quand vous vous organisez à l'intérieur, le monde commence à répondre. Il existe un point presque invisible de la transformation où vous réalisez que quelque chose a changé, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous n'êtes plus aussi réactive, aussi confuse, aussi anxieuse. Votre esprit est plus clair, vos décisions plus fermes, vos limites mieux définies. Et c'est exactement à ce moment-là que le monde commence à répondre autrement. Non pas parce que vous avez exigé, mais parce que votre énergie a changé. Je l'ai ressenti lorsque j'ai cessé de courir après tout. J'ai arrêté d'insister, de trop expliquer, de prouver qui j'étais. J'ai simplement commencé à vivre alignée avec moi-même. Et il a été curieux de constater comment, sans effort, certaines choses ont commencé à s'emboîter. Des personnes qui n'avaient plus de sens se sont éloignées. D'autres, plus alignées, se sont rapprochées. Des opportunités sont apparues sans cette sensation de lutte permanente. Ce n'était pas de la chance, c'était de la cohérence. Lorsque votre esprit s'organise, vous émettez de la clarté. Et la vie répond à la clarté. Les choix deviennent plus simples, les conflits diminuent, les décisions cessent d'être un poids. Vous commencez à avoir davantage confiance en vous, et cette confiance silencieuse change la façon dont le monde vous perçoit. Se concentrer sur soi-même crée un effet domino. En mettant de l'ordre à l'intérieur, vous cessez de créer du chaos à l'extérieur. Et lorsque vous cessez de créer du chaos, le reste commence à couler presque tout seul, avec moins d'efforts, moins d'anxiété, moins de pression. C'est l'une des vérités les moins dites. La vie ne répond pas à la force, elle répond à l'alignement. Commentez. Quand je m'organise, tout coule. Cette affirmation scelle la compréhension que l'ordre intérieur est le déclencheur d'une vie plus légère et plus cohérente. 10e thème. Quand vous vous choisissez, la vie cesse d'exiger autant. Il arrive un moment où vous réalisez que la vie est devenue plus simple. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que vous avez cessé de lutter contre vous-même. Lorsque vous vous choisissez, vraiment, quelque chose change dans la dynamique avec le monde. Vous ne vivez plus en essayant de compenser, de prouver, de courir après ou de vous expliquer en permanence. Vous commencez à vivre à partir d'un centre intérieur stable. Je l'ai ressenti lorsque j'ai compris que je n'avais plus besoin de forcer quoi que ce soit. Je n'avais plus besoin de convaincre qui que ce soit, ni d'accélérer les processus, ni de me surcharger pour mériter quelque chose. Je faisais simplement ce qui devait être fait, avec présence et clarté. Et le plus curieux a été de constater que, moins je me trahissais, moins la vie me mettait à l'épreuve. Les conflits ont diminué, les décisions sont devenues plus simples, et ce qui paraissait autrefois lourd a commencé à se résoudre plus naturellement. Lorsque vous vous organisez à l'intérieur, la vie cesse de vous pousser vers l'extérieur, parce qu'il y a désormais quelqu'un qui occupe sa propre place. Se concentrer sur soi-même crée une base solide, et une vie construite sur une base ne s'effondre pas au moindre vent. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous avez simplement besoin d'être aligné avec vous-même. Et lorsque cet alignement se produit, le reste commence réellement à venir tout seul. Non pas par chance, mais parce que vous ne bloquez plus le flux en essayant d'être tout pour tout le monde, sauf pour vous-même. Commentez. Je me choisis chaque jour. Cette phrase représente la décision la plus importante de toutes, celle de vivre sa propre vie avec conscience et présence. Se concentrer sur soi-même est le chemin le plus direct pour organiser l'esprit, la vie et les choix. En cessant de vous abandonner, en organisant vos pensées, en lâchant des poids qui ne sont pas les vôtres,
en créant une routine qui vous soutient, en arrêtant de vous comparer, en faisant taire l'excès, en choisissant en conscience, en respectant le temps des choses et en faisant confiance à l'alignement intérieur, vous créez quelque chose de rare, la stabilité émotionnelle. Et la stabilité change tout, parce que lorsque vous êtes bien avec vous-même, vous ne vivez pas dans le désespoir. Vous n'acceptez pas moins. Vous ne courez pas après ce qui ne vous choisit pas. Vous vivez simplement, avec clarté, concentration et légèreté. Si cette vidéo a résonné pour vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires « Quand je me concentre sur moi, tout coule ». Parce que la vie répond toujours à celles et ceux qui ont le courage de s'organiser d'abord à l'intérieur,